3 exercices polyarticulaires pour exploser ta prise de muscle. Nous allons répondre à la question de un de mes abonnés qui a dit: très bonne vidéo coach, peux-tu faire une vidéo où tu nous fais un top 3 des meilleurs exercices polyarticulaires et pourquoi selon toi ils sont les meilleurs? On va répondre à ta question mon gars, mais avant tout, je voudrais vous souhaiter une joyeuse et heureuse bonne année. Que Dieu puisse ouvrir les portes de vos vies, qu'il puisse vous bénir et qu'il puisse faire que vous puissiez atteindre vos objectifs, que vous puissiez avoir la santé, la longévité et que tout puisse vous réussir. D'accord? Également, avant que je réponde à la question, pour ceux également qui ont des questions, des préoccupations, vous pouvez toujours me les faire parvenir par commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en vidéo comme je le fais pour cet abonné-là. Numéro 1, les tractions. Les tractions sont pour moi l'exercice polyarticulaire numéro 1 pour développer un haut du corps massif et harmonieux. D'accord? Les tractions sont un exercice qui combine et active plusieurs groupes musculaires en un même temps. Ce qui, en plus de vous procurer un haut du corps musclé et harmonieux, c'est-à-dire un haut du corps où tous les muscles en fait sont bien proportionnés et grandissent à l'unisson, les tractions vous permettent également de développer une très bonne base musculaire. D'accord? Et là, je ne parle pas simplement des tractions normales, mais surtout des tractions lestées, c'est-à-dire des tractions où tu ajoutes du poids à ton poids corporel, qui sont là un vrai game changer, qui vont vous permettre de développer votre physique de manière brutale, de manière à ce que même vous puissiez, même quand vous regardez dans le miroir, vous dites, mais c'est moi ou c'est un spartiate que je vois. Tu vois? Et donc, les tractions vont travailler les pectoraux, les épaules, le dos, les deltoïdes et toutes sortes de petits muscles qui conditionnent et qui sont présents au niveau de votre haut du corps. Que ce soit les trapèzes, d'accord? Que ce soit les avant-bras aussi, les biceps aussi, parce qu'il y a plusieurs variations à la traction. C'est ça l'avantage des exercices aussi au poids du corps, des exercices de calisthénie, c'est que tu peux varier les angles et tu peux varier les prises pour travailler ou accentuer le travail sur différents groupes musculaires. Dans le cas des biceps, si tu fais des tractions, tu peux faire une prise supination. D'accord? Supination qui va te permettre d'exposer toute la pression sur tes biceps. D'accord? Également au niveau de la prise et au niveau de l'angle, si par exemple tu veux accentuer le travail sur le bas de tes pecs, lorsque tu montes, tu peux décider d'incliner ton buste en arrière, de telle sorte que la poitrine puisse sortir lorsque par exemple tu fais un chest to bar pull-up. D'accord? Lorsque par exemple tu ramènes ta poitrine vers la barre et ça travaille le bas des pecs et un peu la moitié, la middle partie des pecs. Et maintenant, si tu souhaites travailler le haut des pecs, dans ce cas, tu fais le contraire, c'est-à-dire tu rentres un peu plus ta poitrine et tu tires. D'accord? Donc, il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de méthodes qui vont te permettre de développer un haut du corps massif, comme le mien d'ailleurs, parce que mon haut du corps, ce que vous voyez là, c'est principalement avec les tractions lestées que j'ai pu développer un corps de ce genre. Donc les tractions sont très importantes. C'est un très bon exercice que vous pouvez appliquer dans vos routines pour avoir un haut du corps massif sans avoir besoin de faire des travaux en isolation. Numéro 2, les dips. Ah les gars, les dips, je suis tellement fan des dips. Les dips est le second exercice que je préfère et que je privilégie le plus lorsque je veux travailler mon haut du corps. Les drips, les drips. Eh petit, moi-même je dois avaler un bécherel. Je dois avaler un bécherel et puis un doliprane. Les dips sont un des meilleurs exercices polyarticulaires que vous pouvez faire. Les dips, surtout les dips dont vous donnez des pectoraux de gorille, même pas de gorille, même, comment on appelle ça? Les dips dont vous donnez des pectoraux de sauvage. C'est-à-dire que quand on te voit comme ça, alors on va dire, attends, lui là, il est mort et puis il est revenu à la vie sous forme de pectoraux bien. Les gars, les dips dont vous donnez des pecs de malades, des pecs de spartiates, des pecs de psychopathes. D'accord? Les dips sont un exercice polyarticulaire qui cible principalement en fonction de la variante, en fonction de la prise, en fonction de l'inclinaison du buste. Elles vont cibler principalement les avant-bras et les épaules, d'accord? Ou les pectoraux et
et également les avant-bras. Dans tous les cas, tes bras vont pousser de malade. D'accord? Tes bras vont pousser de malade si tu fais des dips. D'accord? Également, dans la variante où tu avances, où tu inclines ton buste vers l'avant, plus tu inclines ton buste vers l'avant, plus le travail se déplace au niveau des pectoraux. Plus tu es rectiligne, c'est-à-dire plus ton corps est droit, plus le travail est mis sur les avant-bras et les bras, les épaules. Mais dans leur ensemble, les dips également travaillent tous les muscles du haut du corps. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus grand du travail est fait sur les pectoraux et les bras, ainsi que les épaules. D'accord? Ça ne travaille pas autant le dos que les tractions, mais il y a une légère activation au niveau du dos et au niveau également des abdos pour faire une stabilisation. D'accord? Dans les deux exercices, que ce soit les dips ou les tractions, les abdos et le dos servent de stabilisation pour que l'exercice soit fait d'une bonne manière afin d'éviter le risque de blessure. Donc, l'avantage aussi des exercices en polyarticulaire comme les dips et les tractions, c'est que ça va vous permettre d'engager votre corps inconsciemment. Parce que pour pouvoir stabiliser une charge, surtout quand vous vous lestez, pour pouvoir stabiliser la charge lorsque vous tirez ou que vous poussez, vous contractez inconsciemment les abdos, d'accord? Et vous devez le faire normalement consciemment. Mais lorsque vous ne le faites pas consciemment, ils sont inconsciemment contractés, surtout le corps, c'est-à-dire les muscles profonds, afin de maintenir une bonne forme d'exercice. D'accord? Donc les dips sont vraiment très importants. Vous avez juste à regarder mon physique pour pouvoir vous bâtir un corps de psychopathe. Numéro 3, les squats. Ah, les squats. Les squats sont le meilleur exercice pour le bas du corps. Les squats sont un exercice polyarticulaire qui va vous permettre de travailler tous les muscles composant vos jambes dans leur totalité. Quand vous faites des squats, vous n'avez pas besoin même de faire des lunges, vous n'avez pas besoin de faire des presses. Uniquement les squats, ça travaille tous vos muscles et c'est susceptible de vous donner des jambes de malade, des jambes en béton. Les squats est l'exercice roi pour les jambes. Tu n'as pas besoin de faire un autre exercice. Fais simplement des squats, charge tes squats et focus-toi à soulever le plus lourd que tu peux avec les squats. D'accord? Tout en respectant une bonne forme d'exécution pour ne pas te blesser. Et tu verras comment tes jambes vont prendre de fou. C'est les squats qui m'ont permis d'avoir des jambes de malade. Les jambes de malade que j'ai, c'est grâce aux squats. D'accord? Les squats travaillent les ischios, les quadriceps, les mollets et travaillent également la stabilisation des genoux et des chevilles. Tu vois? Mais pour la stabilisation des genoux et des chevilles, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut que tu intègres des exercices unilatéraux et des exercices avec Bosu, tu vois, qui vont vous permettre de travailler votre proprioception. Mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Mais les squats également, dans une certaine condition, dans de certaines variantes, vous permettent de travailler la stabilité des articulations du genou et de la cheville. Donc, cela fait des squats un exercice complet. Tout ce qui est bas du corps, que ce soit les fessiers, les grands fessiers, tout ce qui est bas du corps, c'est les squats qu'il faut privilégier, les gars. D'accord? En plus de vous donner un bon galbe, en plus de vous donner des jambes toniques, les squats vont améliorer votre force et votre explosivité au niveau du bas du corps. Surtout si vous êtes des athlètes, que vous avez besoin d'être réactif, d'une vitesse et autres. Les squats sont votre allié. D'accord? Donc les gars, c'est tout pour la vidéo. J'espère mon gars, je crois que ton blaze c'est DRXT ou je sais pas. J'espère avoir t'aidé. J'espère avoir t'aidé. Ça c'est quelque force encore. J'espère que je t'ai aidé et que je t'ai apporté des idées, que j'ai éclairci ton esprit. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mes abonnés qui me regardent. Encore bonne année à vous. Beaucoup de grâce, beaucoup de santé, longévité, argent, tout ce que tu veux. Et que Dieu nous bénisse, nous garde. C'était le Divi. Out.